Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de deux structures différentes, mais on va commencer par Pangar. Bonsoir Eric Ismaël. Bonsoir. Pangar, c'est... Ah, Pangar. Pangar, c'est le fruit d'une réflexion longue avec des amis. On avait fait des constats individuels sur notre société qui est malade. Et on se réunissait régulièrement le jeudi soir au bar à choix. Et venez qui voulait, on faisait des annonces sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, mais faire quoi? Et c'est là le problème. On a dit, bon, ben déjà, on va commencer à faire une association. Et ces différentes énergies-là ont créé cette association. Ils m'ont fait l'amitié de me nommer président. Et donc, c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Pangar, l'ADN de Pangar, c'est la défense des intérêts réunionnais. On fait un différent constat. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce constat. Il faut qu'on soit aussi force de proposition. Alors, on va juste rappeler que pour le créole bontain, que Pangar veut dire attention. Oui, oui, oui. C'est Alors ça que... peut être vu de deux façons Ouais. différentes, parce que attention, ça peut être attention à toi, ne viens pas marcher sur mes plates-bandes, mais ça peut être aussi très bienveillant. Ouais. Et en fait, on verra de quelle manière on va le dire. Aujourd'hui, où en est le projet? Alors le projet est très, très structuré, mais c'est un projet qui est amené à évoluer naturellement, puisque on regroupe au sein de cette association différents collectifs qui sont déjà structurés et qui se reconnaissent dans l'idée qu'ensemble on est plus fort. Voilà. Donc, on a SOS DPM, 974 avec nous. Hier, il y a Oasis qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. On a Isabelle Payette du GAB, le QG Zazalé et d'autres. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais en oublier et ça fera toujours mauvais effet. Mais d'autres groupes vont bien entendu naturellement venir parce que ces groupes parfois sont constitués de 15 ou 20 personnes et à 15 ou 20 personnes, on n'est pas suffisamment fort, malheureusement, pour pouvoir porter une parole qui est sensée, qui est logique, qui est intéressante, et qui pourtant ne se fait pas entendre parce qu'elle ne fait pas poids dans notre système. Et l'objectif de Pangar? L'objectif, c'est déjà de nous faire respecter, hein. D'autre part, d'être une force de proposition vis-à-vis des instances, de façon à ce que la situation change, qu'on change de paradigme. C'est cette démarche a commencé avant ou après la conférence des 1000? Après, Après. Après, dans la conférence des 1000 a commencé il y a au moins 5 ou 6 ans. Mhm. Et la conférence des 1000 et Pangar ne sont absolument pas antinomiques, hein, Oui. parce que la conférence des 1000 voit un projet pour la Réunion. Ce projet doit être mûri et il sera mûri par les contributions. Et c'est là que Pangar arrive, après avoir réfléchi pendant longtemps, et disait, bon, voilà ce qu'on veut C'est-à-dire pour la que Réunion. c'est bien d'avoir un laboratoire à côté. Exactement. C'est Voilà, ça? c'est ça. Il Mm. y a, il y a, il y a un système de terrain Mm. avec des gens qui sont actifs sur le terrain et il y a un projet pour la Réunion qui, lui, demande du temps pour aboutir. Et c'est, j'allais dire, c'est même pas une coïncidence, c'est naturel Ah, mais pour ça a Éric été tout. Ismaël Oui. de voir, par exemple, quelqu'un comme Isabelle Payette assister à la réunion de la conférence des Mais 1000. c'est évident. C'est évident. Alors, tous les gens de Pangar ne sont pas dans la conférence des 1000. D'ailleurs, dans la conférence des 1000, je le rappelle, on est là en tant que citoyen réunionnais, ce qui fait que dans la conférence des 1000, je ne suis pas président de Pangar. Ouais. Je suis citoyen réunionnais. Maintenant, ma parole va être entendue comme celle des autres citoyens. Et c'est à ce titre que nous ferons des contributions pour dire ce que nous voulons pour la Réunion. Mais tu ne peux pas seul dire ce que tu veux. Et évidemment, il faut avoir des structures qui vont réfléchir et faire ces projets. Alors, justement, un peu à l'image de Pangar, pour aller vers la conférence des 1000, qu'est-ce que le Réunionnais qui est déjà dans des structures, des associations, des coopératives, dans d'autres structures, j'allais dire, de, associatives, mais en même temps qui va vers la création d'entreprises, comment gérer ça et comment faire en sorte que la conférence des 1000
réunit un petit peu tout ce monde qui sont déjà sur le terrain, qui expérimentent, qui font des choses, et comment faire en sorte que tout le monde se retrouve sous la conférence, le dogme de la conférence des 1000 pour réfléchir à un projet commun. Alors, il y a vraiment deux façons de voir les choses. Soit la personne est dans le système, et auquel cas, elle monte quelque chose et elle a pour valeur essentielle l'argent. Auquel cas, elle ne viendra pas. Par contre, si dans sa philosophie, elle a encore des valeurs réunionnaises, d'entraide, de partage, et qu'elle est soucieuse de ce que peut devenir la Réunion dans quelques années, la conception même de l'avenir de la Réunion va changer. Nous sommes sur un territoire au milieu de l'océan. On devrait avoir une mentalité de naufragé, de regarder autour de nous quels sont nos atouts pour pouvoir nous en sortir. Et pourtant, on a des flux financiers et qui viennent de l'Europe ou de la métropole. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, nous en avons besoin, mais nous en avons besoin dans le système actuel. Je ne souhaite pas qu'il y ait un problème de guerre au niveau du canal de Suez. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est prêt? Non. On est dans un contexte géopolitique, on est quand même sur un axe indo-océanique hyper important. Est-ce qu'on y est préparé? Non. On tourne le dos à l'Afrique, on tourne le dos à Madagascar, à Maurice, à l'Inde et à la Chine. Les relations avec ces pays-là sont extrêmement faibles. Donc tu vois, il faut vraiment avoir une autre vision des choses, avec une vision fraternelle de notre société. On ne peut pas avoir une agriculture, par exemple, qui répond aux exigences de l'Union européenne en mettant du glyphosate, en mettant des pesticides, des insecticides, et alors qu'on souhaite tous, je pense, que nos enfants mangent des aliments bio. Je crois, je crois. Alors soit on se contente de ce système en disant bah, j'achète des oignons de Chine ou d'Inde parce que c'est pas cher, mais je ne sais pas comment ils sont faits. Ou alors je me dis, c'est pas trop bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants, et donc on réfléchit à un autre système. Là, je te parle de l'agriculture, parce qu'il y a eu des mouvements au niveau de l'agriculture qui se sont passés, mais c'est la même chose sur le plan économique. Il y a des sociétés à La Réunion qui ne vivent que de subventions. Si un jour ces subventions s'arrêtent pour une raison ou pour une autre, ça coule. Il faut que la raison reprenne le dessus. Et la raison, elle nous a été enseignée par nos anciens. Tu vois, il faut qu'on reprenne la main sur notre avenir. Ce qui ne veut pas dire, attention, que je suis en train de parler d'indépendance. Voilà, à chaque fois, je veux dire, à chaque fois, il faut vraiment être subtil. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Il faut faire attention à tout ce qui est dit et aux conséquences qui sont déclenchées. Et dans un cadre, sur une île de 870 000 habitants, où la bataille politique est présente de manière systématique, où tout le monde essaye de toujours être devant, au-dessus, de faire sa place, tout ce qu'on dit est malheureusement soit détérioré, soit amplifié dans le mauvais sens. Et là, construire un projet dans ce cadre-là, c'est pas une mince affaire non plus. Écoute, Gismi, je ne vais pas t'apprendre quel est le taux de chômage à La Réunion, je ne te ferai pas cette injure. Imagine qu'on développe vraiment La Réunion, mais on résout le problème du chômage. Tu vois, si on a vraiment un développement, une économie sociale, solidaire, écologique, c'est tout à fait possible de le faire. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir au niveau mondial de mettre fin au chômage, de mettre fin à la précarité, d'enlever toute cette chape sur des gens qui veulent pouvoir tenir, manipuler? Mais non, c'est pas du tout un intérêt. Je vais juste te donner un exemple. Hier, je discutais avec Bernard Astruc d'Oasis Réunion. Et il me disait que dans les médias, on présente l'agriculture biologique en disant que c'est plus cher. Et on montre une interview d'un agriculteur qui dit oui, effectivement, si je dois produire en bio, ça coûtera 20% de plus. Alors,
tu t'imagines, si je fais 100 € de course et que j'ai déjà beaucoup de difficultés, ça va me faire 120 €. Et c'est ce que les gens se disent. Donc l'agriculture bio est plus chère. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand l'agriculteur dit que ça va coûter 20% de plus, sur les 100 € que tu achètes, la part de l'agriculteur ne représente que 8 euros. 20% de 8 euros, 1,60 €. Alors, est-ce qu'on accepterait de payer 101,60 € plutôt que 100 € pour manger bio? Oui, mais le problème, c'est que les agriculteurs ne décident pas des prix. Et on le voit avec les mouvements qu'il y avait en métropole et qui a un petit peu balbutié à La Réunion, c'est que les marges, quand un agriculteur vend son produit au sortir de chez lui, c'est 1 euro, parfois c'est 50 centimes. C'est lamentable. Quand il arrive dans les rayons d'une grande surface, c'est 7, 8, 9 euros. Regardez les marges que se font Les intermédiaires. les intermédiaires. C'est ça le problème. Ah non, pour moi, c'est pas un problème. Il faut que l'agriculteur puisse lui vendre lui-même Écoute, son produit. il y a une solution à trouver et je ne vais pas prendre la place des agriculteurs pour le dire. Par contre, à partir du moment où on a fait un état des lieux, moi j'étais réparateur auparavant, hein, dans une ancienne vie, j'ai commencé comme ça dans la vie. Déjà, quand tu arrives sur un appareil qui est en panne, il faut savoir comment il marche normalement. Donc il faut avoir un projet. Tu rentres à l'intérieur de l'appareil, tu fais un diagnostic. Il faut d'abord savoir, donc, pour notre système, qu'est-ce qui ne va pas. Là, ce que tu dis, ça ne va pas. Et ensuite, il faut trouver comment faire pour que ça remarche. Et tout ça, c'est un travail de spécialiste. On voit qu'il y a un problème. Mais dans la philosophie même, quel est le choix de la réunion que nous voulons pour nos enfants? C'est ça la question. Parce que si on a pour boussole l'argent, évidemment, tu as raison, et rien ne changera. Mais imagine un instant qu'à La Réunion, on soit une terre qui soit différente des autres. On l'a déjà montré. On a eu une ambition à La Réunion. Regarde Takamaka. Je ne sais pas si tu imagines la difficulté technique pour avoir fait Takamaka. Et on l'a fait. Alors, je ne vais pas parler de la route du littoral, ça va fâcher des gens. Mais on a la technicité, on a la technologie et on a l'argent. On arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Il y a de l'argent. Par contre, il faut savoir où est-ce qu'on met cet argent. Tant que l'on va payer des industries pour enrichir un minimum de personnes qui vont mettre leur argent dans les îles Caïmans ou autres, et qu'on ne veut pas changer, pas de problème, on reste comme ça. Maintenant, si on décide de changer, il y aura obligatoirement une nouvelle répartition des richesses. Mais ça, c'est élémentaire. C'est un choix qui doit être fait. Et ce choix, tu dois le faire, toi, dans ton acte de consommation, moi également. Et à un moment donné, il faut commencer à parler à son voisin de palier. On ne se parle plus. Comment aujourd'hui, pour des Réunionnaises et des Réunionnais, quand la tomate est à 5, 6, 7, 8 euros le kilo, quand les breads, un tout petit paquet de bread coûte 3, 4, 5 euros, comment le Réunionnais qui est face à ça peut se, peut se dire, je vais peut-être réfléchir à ne plus avoir à me, me coltiner ce problème à chaque début d'année, à chaque période de pluie ou de cyclone. Comment le Réunionnais peut aujourd'hui se dire, dans le projet d'un peuple, j'ai un cadre pour essayer de trouver une solution à long terme? Bon. Euh, il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ça. Il y a un groupement d'agriculteurs biologiques qui a réfléchi à ça. Tu sais que lors de la dernière production de tangors, il y a des tangors qui sont restés sur les pieds parce que le prix de vente n'était pas assez élevé. Ce qui fait qu'on c'était même pas intéressant d'aller le récolter. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu vois, imagine qu'on puisse récupérer ces fruits, ces invendus, et puis qu'on puisse les valoriser. Eh bien, on compenserait avec cette valorisation les périodes où il y en a moins. Tu vois, la tomate, elle se conserve très très bien. Moi, je le fais, je fais des conserves de tomates. Et je te fais un curry,
avec ses conserves, tu vois pas la différence, hein. Je te garantis, tu vois pas la différence. Donc, il y a des moments où on a une belle production, voire même une surproduction, et il y a des moments où il y a des manques. Après un cyclone, tu veux manger un bread, n'a pas de bread, quoi. Mais ça, c'est normal, ça, hein. Il faut arrêter de vivre dans un monde où on peut manger les mêmes fruits toute l'année. Donc le Réunionnais se complaît quelque part dans une posture de victime à chaque période de cyclone, à chaque période de forte pluie, à chaque période où les légumes viennent à manquer. Je ne vais pas dire qu'on se complaît dans un rôle de victime, certainement pas. Parce que les gens, malheureusement, n'ont pas cette possibilité de capitaliser. Tu vois, ils vivent au jour le jour avec le couteau sous la gorge, toujours en train de regarder à combien ils sont de leurs dépenses sur le RSA. C'est terrible ça. Il y a une angoisse permanente au niveau du citoyen, alors que la nourriture devrait être un service public. La culture est un service public. Il y a des théâtres nationaux, il y a des scènes nationales qui sont subventionnées parce que l'État a compris qu'il est essentiel pour le citoyen d'avoir un esprit libéré et des moyens de réflexion. Et pour notre nourriture, qui est quand même essentielle à la construction de notre corps et à l'élaboration de notre esprit, notre nourriture est confiée à des entreprises qui font des légumes à partir du pétrole. Parce que tu enlèves le pétrole, il n'y a plus de légumes, hein. Ce sont de grosses industries avec des grosses machines, avec des produits pétrochimiques dont on ignore les effets à long terme sur notre organisme. Et en fait, on commence à le connaître. Il y a des taux de cancer formidables qui ont évolué, c'est statistique. Il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention, ça augmente, c'est statistique. Il y a des troubles autistiques qui augmentent, c'est statistique. Il y a une baisse de la fécondité de la population depuis 1960, c'est statistique. Quel est le point commun à tout ça, à part l'alimentation? Alors aujourd'hui, que ce soit dans Pangar, dans la conférence d'Émile, comment le Réunionnais, la Réunionnaise doit, j'allais dire, se comporter pour prendre part, pour peser, pour que, sa façon de voir aussi l'avenir compte et soit prise en compte. Déjà, faire un état des lieux, avoir une prise de conscience. Numéro un. Numéro 2, sortir de derrière son écran et de ses réseaux sociaux. Se rencontrer, parler, se rendre compte qu'on n'est pas seul et que d'autres personnes plus experts que soi sont en mesure de prouver ce que l'on ressent avec son intuition. À partir de là, imaginez un rêve d'une réunion qui soit belle. Elle l'est déjà sur le plan géographique. Elle est belle sur le plan de sa population, de savoir-vivre à la créole, de son entraide. Eh bien, pourquoi ne serait-elle pas belle sur le plan économique, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans? On a la possibilité de le faire. À nous de choisir ce que l'on veut faire. On doit se parler, on doit se réunir, on doit confronter nos idées, on doit échanger avec des gens qui ne sont pas obligatoirement d'accord pour à la fin tomber sur un projet et le présenter aux autorités et leur dire c'est ça qu'on veut. Que ce soit dans Hangar, que ce soit dans la conférence d'Émile, comment le Réunionnais doit se manifester? Qu'ils viennent aux réunions, tout simplement. Dans un premier temps, avec un peu de sagesse pour écouter, prendre du recul, se dire mais avec qui je vais pouvoir échanger. Mais ça va très vite, hein. Je te dis franchement, à chaque fois que quelqu'un est venu, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il faut qu'il prenne la parole. Et il commence à dire, moi c'est comme ci, c'est comme ça, dans ma famille on était comme ci, comme ça. Et il sait qu'il y a un problème. Seulement, connaître les choses de manière intuitive, c'est pas suffisant. Quand on va discuter avec les autorités, il faut avoir des sources, il faut avoir des chiffres, il faut avoir aussi une proposition. Il ne suffit pas de faire un état des lieux, il faut aussi être capable de dire, eh bien écoutez, pour nous, nous voulons ça. Et on est capable de le faire. Malgré tout, j'allais dire, il faut aussi qu'il y ait une responsabilisation. Il faut que Bien le sûr, Réunionnais se lève, se met debout et que prenne la parole et qu'il se fasse entendre. il le fait. Il le fait. Mais déjà, il faut qu'il sorte de son canapé, il éteigne un peu la télé. La télé est vraiment anxiogène et qu'il imagine un monde meilleur pour lui.
Donc, à partir du moment où il va faire ça, en fait, on est en train de redonner du rêve à la population, là. On est tout le temps, on vit dans un siècle de la peur. Alors que moi, et le comité Pangar, et la conférence d'Émile, on ose imaginer du rêve. Entre le rêve, passer de la réalité au rêve, c'est un chemin que chaque Réunionnais doit prendre sa part, doit construire. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas un parti politique. Dans un parti politique, il y a un chef qui dit « Obéissez-moi, faites ce que je dis ». Et là, bien au contraire, on est chacun avec ses expériences et on apporte notre bienveillance, notre savoir pour élaborer quelque chose. Chaque parole compte. Chaque parole compte, hein, puisqu'il n'y a pas de chef. Merci, Éric Ismaël. On est arrivé à la fin de cet échange. On aura l'occasion de revoir d'autres personnes de Pangar, bien Avec sûr, plaisir. et pour pouvoir enrichir ce débat, pour pouvoir continuer à discuter également de la conférence d'Émile, on va voir jusqu'où ça va aller et comment ce projet, le projet d'un peuple, va se constituer. Merci, Éric Bonne soirée. Ismaël. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.